On met pas de côté, ça marche pas. On le prend, on le met de côté. Fruits d'Israël. Tous les fruits d'Israël. Tout ça. C'est pour ça que c'est monsieur Bar. On fait ce qu'il y a écrit là dans le Sidour, de pharmacie, on prend, on le met de côté. La pièce. Tout le massage chez nous. Le massage chez nous, ça veut dire quoi encore? Ah, j'avais pas vu, je connais pas là. J'avais pas appris comme ça. Quand il y avait écrit là. Et la pièce, vous en faites quoi Il n'y après? avait pas écrit pièce. C'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah, c'est pas écrit dans le Sidour. Comme quelqu'un a dit, tu sais quoi les amis, j'ai trouvé un chidouche nifla. J'ai étudié le Ksot HaChoshen. Là-bas, il a écrit l'Otikzol, on n'a pas le droit de voler. Attends, avant le Ksot HaChoshen, t'avais pas trouvé? Je connais pas justement pour regarder, pour voir ces trucs-là. Quelqu'un qui mange un fruit d'Israël, il faut prélever Troumot ou Masrot. Troumot, c'est Trouma Gdola et Troumat Maaser. Après ça, il doit prélever Maaser Rishon et Maaser Sheni. Maaser Sheni. Ou Maaserani, ça dépend des années. Mais comme on ne sait jamais exactement, parce qu'on ne sait jamais si c'est sur conditionné, donc il faut toujours prendre une pièce d'argent et être Mechalel le prix du Maaser ou Vechumsho. Ou Vechumsho, c'est-à-dire sa valeur, plus un cinquième de sa valeur, Al-Kruta, Shebe Madvea. Et après, la pièce, alors vous en faites quoi de la ça pièce? faut manger. Et la pièce, qu'est-ce que tu fais? Tu dois la jeter dans le fleuve. à Seine. Ah oui? Dans la Seine. Mais et comment on fait? Et on va c'est à source, c'est normalement. C'est comme du Tevel. Et comment on sait C'est Tevel. quand on arrive au bout de la pièce alors? D'accord, j'ai compris ça. Moi j'avais c'est vu quoi, ça, c'est sur mais un sans an la pièce, c'est tout. À la fin de l'année. Il a dit tu prends cher moi, je avant, sais pas et si ça, c'est écrit. Moi je connaissais pas ces trucs. J'avais vu dans la route comment on faisait. Moi je suis pas à l'aise avec ces trucs. On n'est pas, il faudrait faire un cours là-dessus. Moi je suis pas à l'aise avec ces trucs-là. C'est vrai qu'on n'est pas très baki là-dessus. C'est vrai qu'on n'est pas très baki là-dessus. Il faudrait peut-être faire un cours là-dessus parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise sur ce. Enfin, les femmes. Les femmes elles savent. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais pratiquement c'est pas très C'est compliqué. qu'elle le fait, il y a une pièce. C'est vrai que nous, on se fait piéger parce qu'en Israël, tous les gens qui sont dans la Torah, tout le monde fait ça, systématiquement. Sauf quand on achète dans une épicerie où il y a marqué prélevé, etc. Mais c'est vrai qu'en France, quand des fois on achète des fruits qui viennent d'Israël, on fait. Mais arabe, c'est au bout de combien de C'est temps? piégé. On doit calculer, on doit noter, on doit. Non, alors normalement, J'avais- il n'y a pas écrit? Si. ouais, Après. je dis- J'ai écrit avant, j'ai vu la bracha et j'ai pas vu après. Ah, d'accord. C'est si tu dis pas tout, La bracha, on la fait pas. C'est une erreur. Non, on fait pas. On fait pas la bracha. Non, on fait pas. Oui, je sais. on fait Pas pas. du tout. Oui, non, je sais, mais il y a la bracha qui est écrit ici. Quelle page? 373. Juste avant de Je te dis, ça m'étonne parce qu'il ne peut pas faire une erreur fatale comme ça. Et Non. c'est là où j'ai vu qu'il y a Lévi Avou, il n'y a pas de truc. Là où avec la cierge, je sais pas. Regarde. Je te dis. Non, par rapport à la Les pièce. gavos, comment- on comment- dit- Non, parce que on le je vais fait vous que expliquer, je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué. Il y a ce qu'on appelle, vous avez fait Dafnoun Nectar Gimel dans Rebaï. Baba Metzia? Non, Dafnoun Gimel dans la Ça Metzia. fonctionne pas avec les dapim. Il y a une sugia dans Dafnoun Gimel dans Baba Metzia qui dit qu'il existe une notion qui s'appelle Pruta Hamura. Je vais vous expliquer c'est quoi Pruta Hamura. Pruta Hamura, ça veut dire que nous, d'après la Torah, Vetsarta Keseb Beyadecha, ça veut dire d'après la Torah, on a l'obligation, lorsqu'on veut manger un fruit qui a poussé, un fruit, un légume, n'importe quoi, qui a poussé, un végétal qui a poussé en Israël, de prendre un dixième du volume que je veux utiliser, je le prends, je dois l'amener à Yerushalayim, puis je dois le consommer là-bas. Je ne peux pas le manger en dehors. Celui qui mange en dehors, c'est Tevel. Tevel. C'est assourd de manger, on ne peut pas manger, c'est interdit. On ne peut pas manger un truc comme ça. C'est assourd, Tevel. Donc on doit le prendre, un dixième, emmener à Yerushalayim. Moi, Hachem, il a dit, comme ça, il a dit, dans la Torah, c'est écrit. Et si c'est difficile pour toi, d'accord, de prendre tous ces kilos de fruits, de légumes, tu vas prendre un camion, tu vas arriver à Yerushalayim, tu vas commencer, ça coûte plus cher le déplacement, l'envoi que ce que je vais gagner là-bas. Tu as le droit de faire quoi? Tu prends une pièce et tu vas faire un rachat. Combien ça coûte? 200 €? Je prends 200 €, je prends la gdoucha qu'il y a dans les 200 €, je les mets dans cet argent, je prends l'argent, je vais à Yerushalayim et je vais m'acheter des yaourts. Et les yaourts, ils deviennent kadosh. C'est un chidouche ça. Parce que normalement, ça n'existe pas de yaourt kadosh. Yaourt, c'est pas un végétal. Mais là, tu peux avoir un végétal, tu peux avoir quelque chose qui est Minéral ou autre minéral, chose. kadosh. D'accord. C'est clair à toi. Maintenant, il y a écrit dans la Mishnah, dans Masechet
Masrot, que tout ça, c'est à l'époque, il y avait le Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Qu'est-ce que je vais prendre? Maintenant, j'ai 200 €, hein, de fruits et légumes, de maaser. Je vais mettre 200 €, je prends 200 € et qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire quoi? Je n'ai rien à faire. Alors, on a dit, tu sais quoi? Puisqu'il y a un din que quoi? Shavé dinar shechilelo al pruta mechulal. Aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le Beth Amikdash, on n'a pas le Beth Amikdash, donc c'est Shatatrak, donc on peut être Mechalel, Shavé dinar al pruta. Au lieu de mettre 200 €, on met une pruta. Au lieu de mettre 200 €, je vais prendre la valeur de 200 € et je vais la compresser dans une pruta. Donc à chaque fois qu'on fait ce prélèvement, on rachète sur une pruta. Donc à la fin de l'année, il faut qu'on compte. Attendez, c'est quoi une pruta? C'est au moins 5 centimes. Une pruta, non, une pruta, c'est 5 centimes, 4 centimes. C'est ça, je dis 5. Ah, d'accord, 5 centimes, un peu moins. Très bien. 2, c'est trop, c'est pas assez. Ça va vite. 2, c'est pas assez. 3, c'est quoi? Ta pièce, elle est vite, non? Ouais, C'est c'est ça. de 2 Sur le €. 5, c'est tout. Alors attendez, non, mais c'est pas ça la complexité. Ça, c'est facile. Ça. Maintenant, il y a ça c'était pas chaud. Il y a un Torah, ça. Mais il y a la Gemara, elle dit dans Mitzvah Gimel que ça, tu peux le faire seulement lorsque la valeur que tu veux racheter, ça vaut plus qu'une pruta. Mais imagine-toi que ce que tu veux racheter, Ça vaut moins d'une pruta. ça vaut comme une pruta. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas être méchalel. Mais c'est quand même tout est belle. Par exemple, si quelqu'un il a pris un avocat, d'accord, ça coûte 50 centimes. Un dixième de l'avocat, comme ça coûte 5 centimes. 5 centimes. Disons que la pruta ça coûte 5,1. Je peux pas faire ça. Je peux pas manger. Et donc, comment on fait? Je peux pas la manger. Je peux pas, j'achète. Je peux pas. Non, mais pourquoi? Je peux pas être méchalel. Je peux pas être méchalel. Un avocat, On va ouvrir un centre de légumes pour juifs, on va vendre un avocat 10 €. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est plus cher. Maintenant, ça coûte tellement cher les fruits et légumes, ça va. Mais bon, des fois, par exemple, moi, c'est arrivé, quelqu'un m'a posé une question. Il a acheté des poivrons. Des poivrons rouges, verts, jaunes. Hein? C'est cher maintenant les poivrons. Non, mais à cette époque, ça ne coûtait pas tellement cher. Il a acheté et dans chaque poivron, prend un dixième, ça valait pas une pruta. Alors, sur ça, dit la Gemara qu'il y a un système. Et s'il prend tout, il n'y a pas de problème. Non, Il les met ensemble. Tout d'un coup. Tout d'un coup, on peut pas. Parce que ça veut dire si vous avez 10 avocats, vous êtes obligé de regarder le 1/10 de chaque avocat. Non, tous les avocats ensemble. Voilà. Voilà. Il prend tous les Et les poivrons alors? Ah oui, non, mais il y avait un rouge, un vert, un jaune, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes choses. C'est comme tu veux faire les tomates et les concombres, ça ne marche pas. C'est faux. Et pourtant, on ne va pas le faire sur chacun, si. Non, c'est sur chaque type de légumes. On va faire à chacun. Alors maintenant, il y a tu refais à chaque fois le. Ouais, chaque fois, on va faire ça. Avec un pied, c'est tout. Pour chaque type. Chaque chose. Pour chaque type. Ah oui, moi, je croyais que c'était une fois. Et donc J'ai même posé des questions. maintenant, la Gemara dit il y a ce qu'on appelle la pruta chamoura. C'est quoi pruta chamoura? Écoutez bien. Pruta chamoura, c'est quoi le système? C'est qu'il faut avoir une pruta chamoura. Pruta chamoura, ça marche comme ça. Si tu veux être mechalel, parchot mechalel pruta sur une pruta, tu peux le faire exceptionnellement si dans ta pruta que tu veux, tes 5 €, tes 2 € que tu avais au départ être mechalel quelque chose qui est minatora. Alors à ce moment-là, puisque tu as déjà dans cette pièce-là une kedusha qui vaut une pruta elle sûre, mais qui est de valeur d'oraita, puissance d'oraita, alors tu peux rajouter un parod Michel Pruta. Tu peux rajouter un parod Michel Pruta. Par exemple. Qu'est-ce qui est maintenant, c'est Marloquet. D'après le Rambam, c'est quoi qui me la Torah? C'est seulement comme c'est que la Torah, seulement les grains de bleu, les céréales, le vin et l'huile d'olive.
Et d'après Tosfot, c'est tous les fruits, sauf les légumes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour être yotzé d'après tous les chitotes, au début de chaque année, qu'est-ce qu'on fait? On achète, on distribue, on peut racheter une pièce d'argent, une pièce de 10 shekels, on dit 10 shekels, etc. 1 euro dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils prennent le blé, ils moissonnent le blé, donc ils prennent ce truc-là, ils sont méchalés sur ces pièces d'argent. Et donc après il y en a plein, il y en a centaines, des 100 comme ça, 200, 300, 1000, 2000, et après ils distribuent. Et cette pièce-là, tu dois la garder pendant toute l'année. Et tu peux, après tu ajoutes. Attention, et lorsque c'est plein, tu dois être méchalel, parce qu'il y a encore un autre système, c'est que tu peux être méchalel après une deuxième fois d'une prouta à une autre prouta. Mais tu dois, mais tu dois laisser la prouta chamoura. Parce que si tu dis, voilà, je veux que toute la doucha qui est ici, elle passe là-bas, la prouta chamoura elle tombe à l'eau. C'est qu'à le dire. Donc si c'est 5 centimes, on peut faire l'opération 20 fois sur une pièce de 1 euro par exemple. Et après c'est plein, il faut une autre pièce. Ah ouais, il faut calculer quand même. Ah oui, il faut calculer. Regardez, on coupe pas un morceau du tout pour faire ça c'est simplement un centième. Là-dedans ils écrivent un centième. Un peu plus. Qu'est-ce qu'on en fait après? On le met dans un papier d'aluminium. Ça c'est ce que je faisais, je faisais pas la pièce. Donc ça marche, c'est toujours du TV. La pièce, normalement, c'est seulement les années de Maaser Sheni. Si l'année où c'est Maaser Ani, est-ce qu'on a besoin de la pièce aussi? Non, bien sûr que non. Mais le problème, c'est que très difficile. On ne peut pas savoir. Donc ça veut dire, pour être sûr d'avoir compris, c'est que la prouta chamoura, donc si on l'achète de quelque chose qui a été fait Minatora, donc ça existe du Minatora même quand il n'y a pas le bail. Ça veut dire que le mine c'est Minatora. Le mine est Minatora même si on n'est pas. Non mais ça arrive plus jamais. T'achètes à moins de 50 centimes. Si cette pièce elle vaut 2 euros, je suis obligé de calculer 2 euros divisé par 5 centimes et je ne pourrais pas le faire plus de fois que ce nombre de fois. Après je suis obligé d'en prendre une autre. Une orange, t'as déjà acheté une orange? Je croyais que quand il n'y avait pas Rov à Israël sur sa terre, par exemple, ça allait au marché aussi. Non, par exemple, en Israël peut-être. Oui, mais par exemple, tu es dans un endroit où il n'y a pas marqué le cachet. C'est compliqué. Tu tiens combien là sur une pièce d'un euro? Ah bah aussi, je croyais que quand il n'y avait pas le Rov à Israël sur la terre, c'était pas Minatora pour être trouvé à c'est pas grave. Mais prends une pièce d'un euro 20 fois, 2 euros. C'est mieux. 2 euros déjà, t'as un peu plus. Est-ce que tu fais l'opération plus que 40 fois dans l'année? Toujours, il faut avoir le max. Tu as fait une par semaine. Moi, c'est que tu as mis que des fruits d'Israël avec ça. C'est très grave. Adkama chez Efcha. Non, mais c'est compliqué. D'accord. Il y en a beaucoup, il a scotch sur le frigo là pour elle est toujours là. Faut pas l'oublier parce que si jamais elle se mélange avec tes trucs, c'est hyper grave. Elle a une kedusha et tu l'utilises pour. À chaque fois qu'ils font les courses, moi j'ai vu mes parents tout le temps, ils s'affectent toujours, ils rachètent. Mais comme nous on a. J'avais vu ailleurs aussi. On n'achète pas. On n'y pense pas du tout parce que c'est rare. Il n'y a pas grand chose. Voilà, il n'y a pas grand chose. Les pamplemousses, les avocats, et encore les avocats, c'est pas la majorité. Moi je sais que j'avais. C'est pour ça qu'on peut s'appuyer. D'accord. Les dates, je ne mets pas. Donc j'ai tous les repas des C'est pour ça que nous, ça ne vaut pas la peine d'acheter sur Israël. Vraiment, c'est compliqué. À tout Bishvat, par exemple, les gens ils ramènent des fruits d'Israël, mais. Ouais, t'as vu, j'ai bien fait la mitzvah. J'ai bien fait, t'as vu, j'ai Regarde, j'ai 50 fruits d'Israël. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, ici un bonhomme, il me dit ouais, j'ai acheté des trucs d'Israël pour la tout Bishvat, etc. Je peux ma soeur, elle dit manger le gars. Malheureusement, c'est pas des règles connues, ouais. En France, on n'a pas fait un focus là-dessus. Ouais, c'est vrai, c'est mal. C'est vrai. Mais là, cette année, c'est encore plus grave. La Shemitah, avec la Shemitah, voilà, c'est la cata là. Pourquoi la Shemitah c'est plus grave que trop de Maaserot? Maaserot? Tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas prendre Maaser, pas Maaser. Non, en quoi c'est plus grave que trop de Maaserot? Maaserot? C'est du sourd, c'est comme du Khazir. pour femmes. Mais oui, parce que trop de Maaserot c'est des Ramadan aujourd'hui. Tu peux l'enlever, tu peux le racheter, mais ouais. On peut rien faire. D'accord. C'est un objet qui est interdit à tout jamais. Il n'y a pas de manière de. De nos jours, la Shemitah, c'est Minatora ou c'est Minatora Rabanan?
Ah, d'accord. C'est quand même. Oh non, c'est pas marocaine. Mais trouve votre macérote aussi, non? Il n'y a pas la même question sur trouve votre macérote. Marocaine, c'est sûr. Parce que là, c'est marqué Bisbanabay, c'est quand même un match. Ah, c'est une opinion. Il y a la chita du Rambam. Dans la chita du Rambam, Il faut tout faire. Quoi. on a le Kesef Mishneh, on a le Radbaz, on a. C'est un thème très. On reste là jusqu'à 2 heures. Ouais. Donc, en conclusion, les femmes, est-ce qu'elles peuvent utiliser le tracteur? Oh! Mais non! Eh bien, il dit, comme c'est, ok, on a dit marocaine, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent non, mais il dit, mais moi je pense que ce non, sans équivoque. Assour! Pourquoi? Ah non, mais on ne fait pas le Ekech, on fait le Ekech, mais ça n'a rien à voir, parce que ici c'est pas Gavra, c'est Khefza. Puisque c'est Khefza, de toutes les manières qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Parce que tout ce pile-poule-là de dire est-ce que je suis concerné, pas concerné, ça marche simplement. Par exemple, j'ai une mitzvah de faire kidouche, j'ai le droit de faire. Sans le lave, ça veut dire sans le lave. Même s'il n'y avait que le AC, même s'il n'y avait pas de lave, il n'y avait pas de lave. Même s'il n'y avait que le AC dans la Torah. Que le AC, les femmes sont concernées. De la même manière qu'une femme, elle est concernée par Mehamer. Si une femme, elle a un cheval, ok, elle veut maintenant le louer à un goy. Est-ce qu'elle a le droit de le faire ça, cheval? Non. Non, ah ben moi c'est assez. D'accord, mais moi, attends, moi je ne suis pas concerné par le AC. Oui, tu n'es pas concerné par le AC, mais ici c'est un AC qui est sur le Khetza. Selon le Ritva. Hein? Juste selon le Ritva, c'est un douche. Oui. Ces distinctions, ça va être tout évident. C'est un douche du Ritva. Oui, c'est un distinction du Sinon, Ritva. c'est mitzvah taché, c'est la semaine Grama. Drama. Non, mais on a vu la semaine dernière que ce ridouche du Ritva, c'est écrit dans la Gemara. Ce qu'il dit à Midra. אם כן, החנמי בשביעית אנחנו מצויים על שביתת קרקע כדמבואר בש"ס עבודה זרה ט"ז עמוד ב' qu'on a vu la semaine dernière. On a vu que la Gemara, ce qu'elle avait dit, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire Hazara, la Gemara a dit qu'il y avait une marocaine entre Abaye et Rabat. Et Abaye, il a dit, je ne comprends pas, est-ce qu'Adam lo metzouvé al shvitat karka beshviit? Mais un homme, il a aussi une mitzvah de shvita. Il demande le chinour, mais Mantra Trinour, il dit, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une date passée, c'est pas le karka. De la Gemara, on voit que la Gemara, elle a analysé cette mitzvah de assez comme étant une mitzvah dans le karka elle-même. Mais c'est un chidouche de dire que pour les femmes. Ah, d'accord. C'est ça, oui, c'est le chidouche du Ritva. Ah oui, ça c'est le chidouche du Ritva. Dire que ça c'est Khefza, d'accord, mais ça n'implique pas encore, il faut encore le chidouche du Ritva pour dire que les femmes. Bravo, parce que il a raison. C'est-à-dire que c'est un pas en avant. Parce que de dire que toutes les mitzvot qui sont Khefza, les femmes, ils sont interpellées, c'est aussi un chidouche du Ritva, ça. Il n'est pas écrit dans le chasse. Enfin, c'est vrai écrit dans le chasse. Dans le chasse, écrit que la mitzvah de Shvitkat Karka, c'est Khefza et pas Gavra. Mais est-ce que une mitzvah assez que les femmes qui ne sont pas sur leur Gavra, ils sont sur leur Khefza, est-ce qu'ils sont concernés ou pas? Ça, c'est le Ritva. Très bien. Et on dépose ça comme lui. On suit le. Attends, on va voir. Non, comme il a dit, on parle d'aujourd'hui matin, vous n'avez pas pris aujourd'hui. Hein. D'accord, va y match que t'as elle, etc. Des assour, la saute, melachab, besadé, shmida, elle est des goy. Même un goy, tu n'as pas le droit de le laisser le faire. L'homitam jvout, c'est pas parce que il va transgresser une mitzvah de Rabbanan. Rak over BAC. Tu es ouvert sur une mitzvah de Shvitat Karka. כמו שביתת בהמה בשבת ונידן. ושביתת כלים לבית שמאי, עיין לעיל, ואין צריך לכפול. J'ai pas besoin de répéter. Tout le monde a compris. Moi, je crois qu'il faut répéter plusieurs fois, mais bon, lui, il est gentil. D'accord. Bidat Ramban, voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Tout ça, c'est d'après la chita du prendre le tracteur. La femme, est-ce qu'elle doit prendre le tracteur ou pas? On l'a dit. D'après le chinour qui a fait le Ekech, il n'a pas le droit de prendre le tracteur. D'après le Tosfot, il a le droit de prendre le tracteur. Mais d'après le Rida, de toute façon, il n'a pas le droit de prendre le tracteur. Tout ça, ça parle de quoi? D'après le Mandamar, que Harisha, c'est à son Minatora, Mizvat Assez. Mais pas l'autre Assez. Mais n'oublions pas, Vedat Ramban, on a la chita du Ramban, du Nachmanid, Mouva Bishara Melerkan, il y a des sauveurs des Harisha, il dit qu'il sort Torah, il sort des Rabbanan. Il n'y a même pas un sort d'Oraïta. Pourquoi? Parce qu'il dit plus que la Torah elle dit, plus que la Torah elle nous dit, lo
Sadecha Lotikzor, Lotifzor, etc. Tout sauf Harisha. Donc Harisha, elle n'est pas concernée. Donc même le AC, il n'interpelle pas la Harisha. Donc il dit si c'est comme ça, c'est sûr que tu as le droit de prendre acteur. Pourquoi il y a le AC d'après Pourquoi c'est sûr qu'elle a le droit? Si c'est un issour des Des rabbanan. Rabbanan, oui, mais sur des Rabbanan, une femme, elle n'est pas concernée. Pardon? Elle n'est pas concernée. Elle n'est pas concernée. Pourquoi? Parce que. Pourquoi elle ne serait pas concernée par l'issour des Mais rabbanan? Hein? Je n'ai pas compris. Non, puisque c'est sûr qu'elle est concernée par les Non, Rabbanan. mais tout ce qui est mise à des ravanan, elle le fait quand même, quand c'est pas dans le temps. En quoi c'est différent de. Quand c'est pas dans le temps, les femmes elles font les mitzvahs des ravanan. Non? Oui, mais encore une fois, puisque nous sommes en train de dire que même quand c'est écrit Minatora, une femme n'est pas tour, parce que c'est Mizat assez Shazman Grama. Ok. Kalva Chomer, que lorsque c'est des Rabbanan, un Mizvat assez des Rabbanan Shazman Grama. Est-ce qu'une femme elle est impliquée? Non. Si déjà la Torah. Si déjà, quand c'est Minatora, elle n'est pas impliquée. Voilà. Dit Daim, c'est pas Mizat assez Shazman Grama. D'accord. Mishmita, c'est Mizat assez Shazman Grama. Mais qu'est-ce que ça change que ce soit des rabbanan? C'est ça que. Kol Sheken. Ah, Kol Sheken. D'accord. Kavachomer. D'après le Ritva, ce qu'il dit, d'après le Ritva, on a dit un pitbull que oui, puisque c'est Mizat Shazman Grama, Minatora, alors les femmes sont concernées. Mais si c'est des Rabbanan, quand tu veux qu'ils sont concernés là-dedans? D'après le Ramban, pourquoi il y a la Mizvat assez pour les femmes alors? Non, il y en a Ça, pas. pourquoi si ça dit, on avait dit que on avait dit que le AC c'était pour parler de Harisha, que ça amène Harisha. Le AC, oui. Ça c'est d'après le Rambam. Oui, alors qu'est-ce qu'il dit lui? Lui, le Rambam, il dit pas du tout. Alors à quoi ça sert? Il sert à simplement marteler qu'on n'a pas le droit de faire Zria. Mais il y a déjà un lave. On fait un AC. C'est un guédère. Pourquoi? Quoi? Pour rien, comme ça? Toujours c'est comme ça dans la Torah. C'est quoi, c'est un guédère? Ne fais pas, et si tu fais, tu reçois Malkout. C'est toujours comme ça dans la Torah. Il y a assez l'autre assez. En général, l'Europe, les autres, c'est assez l'autre assez. Donc voilà. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de séquence? Peut-être c'est Hefsa, peut-être c'est Gavra, et même si je dis que c'est Ravra, il y a un tzad de dire que les deux sont associés, qu'elle ne pourra pas faire, et un tzad de dire. Donc finalement, il y aurait une majorité qu'on lui interdit. Le Mincha Trinour, il conclut. Pour lui, c'est sûr, et j'ai pas besoin de te répéter 50 fois la même chose. C'est Gavra. C'est Hefsa, et donc c'est Hefsa, les femmes sont concernées. D'accord. Ça, il a déjà statué. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Quand on dit que c'est Hefsa pour tout le monde, pas que pour la femme. C'est d'accord. Quand on dit que c'est Hefsa. Ah oui. Avec les amis. Bon,